Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 22 juin et à la une de cette édition, nous l'évoquions hier, la présidente du MEDEF, Carla Balthus, a été réélue à l'unanimité pour un second mandat à la tête du syndicat des patrons. Un mandat qu'elle souhaite dans la continuité du premier. Ses priorités restent le dialogue social et l'accompagnement des annonces gouvernementales telles que le plan de relance et le plan de convergence, sans oublier la question du rattrapage social ou encore des transports scolaires qui animent l'actualité. Au montage, Leslie Vumenet. Ce 22 juin 2021 est une date importante pour Carla Balthus. Cela fait en effet 25 ans tout juste qu'elle s'est installée à Mayotte. Un quart de siècle durant lequel elle n'a cessé de s'impliquer pour le développement de l'île en multipliant les casquettes, à commencer par celle de porte-voix du patronat à Mayotte. Le travail a été fait, pour ne pas le dire en anglais cette fois-ci, et donc un travail d'équipe aussi. Et puis c'était important pour nous, même s'il y en a qui vont dire qu'il n'y a qu'une liste, mais c'est important qu'il n'y ait qu'une liste. Pourquoi ? Tout simplement pour montrer l'unicité qu'il y a autour du monde patronal, parce que quand vous avez 2-3 listes, vous voyez bien que ça se déchire. Et nous, en tout cas moi, le travail que j'ai voulu entreprendre depuis le début de cette mandature, c'est cette union qui est autour du monde social économique avec tous les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de salariés, que ce soit les patrons. Et on veut pour preuve, on a encore récemment rendu une copie commune avec les intersyndicales patronales. Donc aujourd'hui, on a intérêt plus que jamais, avec les enjeux qui nous attendent, avec le développement de Mayotte qui se voit, et on a intérêt de rester unis et soudés pour l'intérêt et le développement de Mayotte. Qu'il semble loin, le temps où Carla Balthus a dû batailler contre le président du MEDEF sortant, Thierry Gallarme. Élu fin février 2019 à la tête du syndicat des patrons, la chef d'entreprise fait aujourd'hui l'unanimité. Hier, sa liste a été la seule en course et a donc glané l'ensemble des suffrages. Pour ce second mandat, le mot d'ordre est simple, la continuité. On l'a encore dit hier en Assemblée Générale, on ne sommes pas des mendiants. Donc nous voulons avoir des carnets de commandes avec de la visibilité, où on sait que voilà, pendant 3-5 ans, on sait qu'on a du travail, on peut garder son personnel, on peut prévoir de la motivation, donc des augmentations de salaire, pourquoi pas. Et c'est pour ça aussi que dans l'accompagnement, quand on a parlé de la LODEOM renforcée, c'est parce que ça ne concerne pas que les très bas salaires, comme aujourd'hui le SMIC, et donc motiver aussi nos troupes pour justement être compétitifs, parce que la difficulté, elle vient aussi de l'extérieur, parce que Mayotte devient, malgré les difficultés d'insécurité et autres, un département de plus en plus attractif, où on voit des sociétés quand même de l'extérieur. Il faut de la concurrence, hein, on a encore échangé. La présidente du MEDEF souhaite poursuivre le travail amorcé depuis février 2019. Sa ligne directrice est ainsi toute tracée. Alimenter un dialogue social de qualité et rester force de proposition sur la loi programme Mayotte. Le tout en suivant de près le plan de développement et le plan de relance qui doivent permettre de garnir les carnets de commandes des entreprises locales. Oui, dans le transport, c'est vraiment difficile. Les conducteurs, ils partent tous les matins avec la boule au ventre. Nous-mêmes, dans ma société, on est témoin de la violence qu'il peut y avoir sur la route. Et ça ne touche pas malheureusement que les transporteurs, mais les conducteurs, oui, ils sont courageux, nos conducteurs. Il faut le saluer. On ne sait pas toujours quoi leur dire. On essaye de faire au mieux. On essaye de mettre en place des moyens pour qu'il y ait plus de sécurité, comme le film anti-caillassage, des choses comme ça. Mais ça reste vraiment compliqué et c'est pas rassurant. C'est pas rassurant même pour cette prochaine rentrée scolaire. Et aussi, c'est pour ça que, si vous vous souvenez, nous avions signé un accord, le MEDEF, avec les syndicats de salariés, concernant la reprise du personnel sur les marchés. C'était un point important. Parce que le transport scolaire, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui pèse. Si les gamins ne sont pas ramassés, les gamins ne vont pas à l'école. C'est tout Mayotte qui est à feu et à sang. Le rattrapage social sera également au cœur des préoccupations, sans oublier la problématique des violences à l'encontre des transporteurs scolaires. Selon elle, les autorités doivent consentir les efforts nécessaires qui permettront aux enfants d'être transportés en toute sécurité.
Le second tour des élections départementales va occuper cette semaine d'actualité. Il est également très attendu dans le monde économique. C'est le cas des porteurs de projets, notamment du projet de la compagnie aérienne intitulée Zena. Régis Novou était sur notre plateau ce matin. S'il assure que le tour de table des investisseurs privés est terminé et que la compagnie décollera au premier semestre 2022, il laisse la porte ouverte au CD. En effet, selon lui, l'appui du département, la compagnie aura bien du mal à prendre réellement son envol. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Nous, notre tour de table des investisseurs privés est terminé. Mais on a voulu laisser une fenêtre de tir au département pour que le département s'implique dans le projet, parce qu'avoir une institution publique dans l'actionnariat permet certaines garanties pour les fournisseurs et les partenaires quand on contractualise quelque chose. Et à partir du moment où ils constatent qu'il y a un actionnaire public dans l'actionnariat, on a certaines facilités, on va dire, de tarifs. Ça rassure le partenaire. Oui. Et donc, par exemple, les avions, si jamais on a un partenaire public dans l'actionnariat, à ce moment-là, on a un rabais sur les avions, puisque il y a même une garantie au long terme, donc on peut contractualiser sur du très long terme, sur un changement de flotte, etc. Donc c'est pour ça qu'on laisse la fenêtre de tir. Ça garantit aussi la pérennité, la conservation de la stratégie sur l'île. Si on a un actionnariat uniquement privé, rien ne peut nous permettre d'éviter qu'un actionnaire privé de l'extérieur vienne, rachète les actions de tout le monde, et à ce moment-là, nous n'avons plus la main sur la stratégie. Donc on a laissé 2 mois de fenêtre de tir au département. Parce que ça change à cause des élections. Voilà, parce que la mandature va changer. Ensuite, quand le nouveau bureau va être élu, on va discuter avec eux et on saura rapidement s'ils souhaitent nous accompagner ou pas. L'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, a été reçue par le président de la République en personne pour envisager la réouverture des établissements de nuit. Le syndicat a obtenu l'assurance que les discothèques vont pouvoir ouvrir leurs portes le 9 juillet prochain. Un soulagement après 15 mois de fermeture, même si le protocole sanitaire à respecter sera dans un premier temps très contraignant. À ce titre, seulement 20% des établissements nocturnes envisagent aujourd'hui de rouvrir le vendredi 9 juillet au niveau national. Ivan Rakotovao. Plus d'1 an que Romain n'avait plus ouvert cette salle. Crise sanitaire oblige, toutes les discothèques de France avaient dû fermer en mars 2020. Alors, à l'annonce de la réouverture le 9 juillet prochain, pour Romain, c'est le soulagement. Forcément, on l'accueille très bien. Comme pour tout le monde, je pense, sur l'île et pour tous les gens du même secteur, cela a été très très compliqué. Maintenant, on a trouvé les ressources, on a eu un personnel qui a quand même été très présent, très actif, qui nous a permis de tenir et de maintenir la société en marche. Après, j'ai envie de vous dire, on espère que cette crise est derrière nous et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Passer à autre chose, oui, mais la pandémie n'a pas disparu pour autant. La direction a donc décidé de maintenir la discothèque fermée et de privilégier les fêtes autour de la piscine en plein air. Alors sous réserve évidemment que la préfecture nous y autorise, évidemment on fera une soirée autour de la piscine. On ne veut pas le faire en lieu fermé au niveau de la discothèque. Simplement pour nous la complication elle se fait sur la boîte de nuit, discothèque, parce que il faut que ça soit un endroit ventilé et on n'a pas les systèmes de ventilation en place. Si cet établissement renonce à ouvrir sa discothèque intérieure dès le mois prochain, les autres devront respecter un protocole sanitaire. Parmi les règles qui devraient entrer en vigueur, une jauge de fréquentation limitée à 75%, un système de ventilation et le public qui devra montrer patte blanche avec le pass sanitaire. Des règles strictes craintes par le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Mayotte, car cela pourrait demander un temps d'adaptation pour les professionnels et pourrait même repousser les clients. Maintenant, il ne faut pas non plus que les propositions de réouverture soient trop drastiques et fassent fuir la clientèle d'un côté et empêchent les gens d'avoir un équilibre financier qui serait impossible si les restrictions étaient trop fortes. Par ailleurs, si les restrictions sont trop fortes, ça va entraîner aussi de fait une clientèle qui va peut-être pas vouloir revenir et qui va s'orienter vers des soirées dites entre guillemets privées, en tout cas très souvent illégales, ou ce qu'on appelle un peu classiquement les fêtes sauvages. Derniers établissements fermés durant la crise sanitaire, les boîtes de nuit auront fermé 15 mois au total. L'autorisation de réouverture devrait être actée officiellement demain par la publication d'un arrêté de la préfecture. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment le projet Un nom pour mon école ou encore le premier vol de corsaire entre Mayotte et Marseille. Au montage, Leslie Vimenet.
Un nom pour mon école, c'est le projet lancé par la mairie de Mtsamboro. Dès maintenant et jusqu'à lundi 4 octobre 2021, il est possible de participer à la dénomination des écoles de la commune. Réuni en séance le 29 mai dernier, le conseil municipal de la commune de Mtsamboro a décidé d'ouvrir une consultation publique très large pour l'accompagner dans le choix du nom de chacune des 9 écoles. Chaque citoyen peut adresser une proposition pour une ou plusieurs écoles en écrivant l'adresse qui s'affiche. Pour des raisons de recensement et éviter les doubles avis, seuls les avis formulés par courrier seront retenus dans les mêmes délais. Par ailleurs, d'autres acteurs seront invités à classer leurs propositions en sélectionnant 3 noms. Au final, et au regard des résultats de cette consultation, le conseil municipal délibérera pour dénommer chaque école. Depuis son retour annoncé en fin d'année dernière, la compagnie Corsair a tenu sa promesse en ouvrant la ligne commerciale reliant Mayotte à Paris, mais également à Marseille en passant par La Réunion. Une ligne qui sera opérée via l'Airbus 330 Neo, un appareil nouvelle génération, les lundis et mercredis au départ de Marseille, et ce jusqu'en octobre, puis la liaison se fera les jeudis et samedis. Après plusieurs vols d'essai il y a quelques jours, le premier vol commercial venant de Marseille était programmé hier à 13h45 sur le tarmac de Pamandzi. Une aubaine pour la communauté mahoraise implantée dans la cité phocéenne et la dernière trouvaille d'une compagnie qui entend bien pérenniser son retour sur l'île au lagon. Gilles Marigliano, le directeur des ventes France et internationales de Corsair, a d'ailleurs annoncé que la compagnie restait à l'affût d'autres opportunités. Pour ce faire, Corsair va voir un nouvel appareil rejoindre sa flotte d'ici la fin du mois de juin, suivi d'un 4e en décembre prochain. Mise en place par le gouvernement pour connaître la liste des pays du monde où il sera possible de voyager cet été, la carte des pays a été mise à jour le 17 juin dernier. Sans grande surprise, en dépit du peu de chiffres sur la situation sanitaire qui reviennent de ces 2 pays, les territoires de Madagascar et des Comores sont toujours classés dans la catégorie orange. Une catégorie qui signifie que les ressortissants malgaches et comoriens sont encore sujets aux modalités complexes d'entrée sur le sol français. Il s'agit à cette heure, pour les touristes vaccinés, de fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Les personnes non vaccinées ne peuvent venir en France que pour un motif impérieux, avec présentation d'un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Et ils sont toujours soumis à une septaine, sans compter que les vaccins devront correspondre à ceux reconnus par l'Union européenne, ce qui n'est actuellement pas le cas des vaccins administrés à Madagascar comme aux Comores. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.